Dans ce 3e épisode, on s'en vient rejoindre Rob J. Cooper. On s'en vient voir si vraiment il va changer de char. Si vraiment le Chevrolet c'est fait pour lui, on le sait pas, on va le savoir. So, bienvenue à l'épisode 3 de Quoi je me mêle. Chaque matin, je la regarde devant son destin, qui a traversé tant d'années, qui a fait son chemin, l'a vu tant de paysages, tant d'horizons, en portant avec elle toutes nos passions. Les kilomètres défilent, laissant derrière nous le son de son moteur pour qui on se tient debout. Et entre ton garage et la vérité, je te montre à quel point mon char, ben, c'est une fierté. Avec le souffle du vent, on s'envole loin et fier. Avec nos vieilles voitures, y a plus de misère. Passion d'un autre temps, oui c'est un rêve d'acier. J'écoute son moteur, puis c'est une liberté. Les virages serrés, c'est des lignes droites infinies. Chaque instant passé avec elle est une symphonie. Elle traverse le temps sur un frame de fer, symbole d'une époque où l'aventure était fière. Avec le souffle du vent, on s'envole loin et fier. Avec nos vieilles voitures, y a plus de misère. Passion d'un autre temps, oui c'est un rêve d'acier. J'écoute son moteur, puis c'est une liberté. Oh c'est une liberté. Toi t'es là, t'essayes de comprendre comment notre groupe fait pour s'entendre. Avec une aussi grosse dépendance, Casino 66, ben c'est là pour s'étendre. Avec le souffle du vent, on s'envole loin et fier. Avec nos vieilles voitures, plus de misère. Passion d'un autre temps, oui c'est un rêve d'acier. J'écoute son moteur, puis c'est une liberté. Passion d'un autre temps, oh c'est un rêve d'acier. Bonjour, mon nom est Robert Cuillier, je suis connu comme Rob Cooper. Je suis un passionné de véhicules depuis que je suis né. Ma mère me disait justement quand j'étais un jeune garçon de 4-5 ans, je m'amusais à dessiner sur les murs de la maison avec une craie les véhicules que je voyais passer dans la rue. Puis j'étais quand même très bon considérant mon âge. Ça m'a toujours marqué les véhicules de cette génération-là que je dirais de 1950 jusqu'à 1972-73, c'est ma passion. Mais comme gagne-pain, qu'est-ce que je fais? Je suis un dessinateur en architecture. Je design des toits de maisons comme des toits d'édifices commerciaux. Je fais ça depuis 1994. Puis c'est une passion pour moi aussi quand même dessiner des structures de toits. Mais numéro 1, qu'est-ce que j'aime le plus? C'est les véhicules. Mon sport favori, si on regarde à part des véhicules, j'aime beaucoup le football américain et canadien. Et puis, regarder aussi des compétitions de drag racing NHRA à la télévision. Aussi, c'est une passion pour moi. Je regarde aussi des émissions comme Barry Jackson, des choses comme de la sorte pour voir où est-ce que le marché va pour ces véhicules de collection-là, ces véhicules-là qui ont marqué l'histoire de la performance en Amérique. Puis ça va toujours rester mon numéro 1 vraiment comme passion, même par-dessus le football, même par-dessus tout ce qui est dessin architectural, quoi que ce soit. Malheureusement, je peux pas faire une vie avec ma passion, mais j'ai quand même... j'aime écrire des articles sur Facebook et des choses comme ça pour des passionnés de véhicules de la sorte.
À part de ça, je suis un homme très simple. Je suis avec la même femme depuis 15 ans, Renée Gérard. J'ai une fille de 17 ans, puis que j'aime beaucoup. Puis c'est pas mal ça, qu'est-ce qu'il y en est de Robert Perrier, Rob J. Cooper. Ben oui, en tout cas, on se rencontre tous les mardis soirs comme ça. On aime beaucoup ça, Gatineau Soirée 6, des bons amis. On se rencontre entre nous autres. Mon grand chum, Sébastien, rivalité sur la piste. Mes grands chums en dehors de la piste. Ma grosse confrontation est juste aux côtés de moi ici. C'est toujours une belle soirée, toujours alentour de 60 véhicules à 100 véhicules qui se rencontrent ici. On partage notre passion avec tout le monde. Mais, tu sais, entre passion, des fois, entre chums de même, des fois, là, il peut y avoir des petites choses qui vont se glisser. Puis des fois, on peut appeler un chum, on peut l'appeler avec quelques lettres spéciales, entre autres CHIEN, qui vont partir des rumeurs que je vais m'acheter un Chevrolet, puis j'ai vu la lumière sur la piste. J'ai pas vu la lumière, je suis bien satisfait de mon Ford, mais remarquez bien, j'aime bien Chevrolet, j'aime bien mon père, puis j'aime bien Ford. Si je pourrais me le permettre, j'aurais une collection énorme de toutes les compagnies dans un gros garage. 59 à 69, c'est des Impala favoris, c'est mon modèle favori de Chevrolet. Fait que j'ai rien à dire contre Chevrolet, puis si ça ne serait pas de toutes les marques différentes, il n'y aurait jamais eu de rivalité, puis il n'y aurait eu jamais de muscle car qui aurait sorti. Il fallait qu'il y ait une compétition quelque part. Mais quand même, je vais vous emmener dans une drôle de petite anecdote que j'ai dit. Fait que c'est ça qui arrive. Fait que dans le fond, Marc, toi, t'as le bleu vraiment stampé sur le cœur, vraiment, là, t'aimes bien Ford. Parce que moi, je t'ai toujours reconnu comme un gars de Ford avec les Mustangs. Puis là, je t'ai vu avec une Chevy 2, puis la Chevy 2 était 40, là. J'y enlève absolument rien. Mais, il faut que je vous conte une anecdote. Moi, là, une anecdote. Mon auto, on parle de Ford, on parle de GM, on parle de Chrysler, on parle de toutes les trois marques. Mon auto a passé pour les trois marques. Tout le monde a toujours dit que j'avais un Charger, une Shelby, j'ai eu une Chevelle, j'ai eu un GTO. Mais jamais qu'ils ont su que c'était une Torino. Quand ils ont vu Torino, ils ont dit « C'est pas une Starsky Hutch, ça n'a pas l'air d'un char Starsky Hutch. » Ils dit « Non, si ça aurait eu de l'air des Starsky Hutch, je n'aurais pas aujourd'hui. » Il fallait vraiment que c'est ça que je recherchais. Mais malheureusement, c'est un auto qui est oublié dans l'histoire du muscle car. Parce que quand on pense performance chez Ford, on pense pas à Torino, on pense pas à Fairlane, on pense pas à Galaxy, on pense Mustang. C'est Mustang qui a la grosse étoile en haut. Mais c'est ça, fait que je vous présente mon Ford, Torino, Charger, GTO, Chevelle, Shelby. C'est ça qu'il y a là-dedans. Oui, j'ai fait de la compétition avec la Torino pendant 7 ans environ à Luxville. Mais on compétitionnait une fois par année. C'est une activité que j'organisais moi-même pour qu'on s'unisse, les passionnés de véhicules classiques, puis on ferme l'année en compétition. Ma conjointe, Venise, n'était pas trop forte de l'idée que je faisais de la course. J'ai dit que le jour que je vais gagner le Nostalgia Street Shootout de Luxville, je vais prendre ma retraite de la course. Fait que depuis ce temps-là, je ne course plus. J'ai gagné en 2017 les honneurs de cette journée-là. Mon véhicule, c'est ce véhicule-là que je coursais. C'est un 1970 Ford Torino GT équipé de la ligne de montage du 429 Super Cobra Jet Drag Pack. C'est qu'est-ce qu'ils appellent un numbers matching ou un match number, comme qu'ils disent au Québec. Sa couleur, c'est sa couleur d'origine. Elle a encore ses 4 roues d'origine. C'est la seule chose qu'on voit qui n'est pas correcte vraiment sur le véhicule, c'est les pneus, que c'est du radial moderne. Il y a quelques petits ajouts à l'intérieur du moteur pour l'aider à compétitionner un peu parce que le Super Cobra Jet venait avec des pistons de 11.31 de compression, donc ça demandait du 99.8 d'octane de la ligne de montage. Malheureusement, on ne peut pas avoir ça aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'on a baissé la compression des cylindres, mais on a élevé un peu qu'est-ce qu'on appelle le lift du cam, de 500 à 570. Avec le cam dans le véhicule, maintenant, je dois avoir des headers. C'est pas mon choix numéro 1, mais l'auto a des headers à cause du cam. Le carburateur d'origine, c'est un 780 Holley.
au vacuum. Maintenant, il y a un 850 double pompe, mais c'est à peu près les seules vraiment modifications que le moteur a. Aussi, on peut rajouter peut-être que c'est des leviers, qu'est-ce qu'ils appellent des roller rockers. Excusez l'expression, le terme mécanique, c'est pas mal anglophone. Mais à part de ça, c'est pas mal original en dessous du capot. La transmission, c'est toujours sa C6 originale avec des gouverneurs retravaillés pour avoir l'effet un peu d'un shift kit dans la transmission. Mais ça, tous les drag packs ont venu avec ça. Et puis, il y a toujours le pont arrière qui est un 3.9 à 1 de son taux de roulement, si on veut. Donc, c'est un véhicule qui n'est pas fait vraiment pour l'autoroute, c'est fait vraiment pour l'accélération. Puis, j'ai eu la chance d'en profiter un peu pour une période de temps que j'ai coursé le véhicule. Mais c'est sûr et certain qu'une fois de temps en temps, j'aime me laisser aller pour la réveiller, justement. C'est des véhicules vraiment qu'il faut rouler vraiment à un certain point. Il faut qu'on les emmène à leur assez avec ce qu'ils appellent les battes. Sinon, ils se carbonisent, puis ils ont tendance à aller mal après un bout de temps. Puis juste une bonne petite ride, là, va y replacer les idées, puis elle revient à numéro 1 pour la performance. Ben oui, j'ai eu une très belle expérience de tournage avec Martin, avec mon véhicule. J'ai adoré travailler avec Martin, puis tourner sur le bord de la rivière avec mon véhicule, même qu'on a cherché pour un petit bout de temps voir un beau spot qu'on pouvait avoir. Par le temps qu'on a découvert où est-ce qu'on pouvait tourner, ça commençait à faire un peu sombre, mais avec les talents de Martin, ben il a tout fait ressortir ça comme un professionnel qui est. On a fait un beau photoshoot aux archives de Gatineau, puis sur le bord de la rivière, sur Jacques-Cartier. Je ne pourrais pas demander mieux, c'est une très belle expérience, une coupe d'heure avec un bon Jack, un bon gars, professionnel all the way. Moi, mon véhicule, c'est la Ford Torino, 1970 GT, 429 Super Cobra Jet. C'est un véhicule que j'ai depuis 2004, que j'adore encore aujourd'hui. C'est pas un véhicule que je suis prêt à me débarrasser, loin de là, même si certaines personnes aimeraient l'avoir, elle n'est pas à vendre. Peut-être un jour ça va arriver, mais pour l'instant, elle reste avec moi. Trop de bons souvenirs, je ne peux pas me débarrasser de ça. C'est quoi l'histoire? Bien vraiment, l'histoire, c'est un peu comme que j'expliquais tantôt. Je suis né vraiment avec cette passion-là de l'automobile dans moi. Dans les années 70, quand que j'avais peut-être alentour de 8 ans, donc tu sais, on regarde 8 ans, peut-être en 76, je trouvais les véhicules qui étaient neufs étaient vraiment pas attirants. Il y avait des exceptions, il y avait des belles autos, mais en général, c'était plus qu'est-ce que les autos étaient avant. Il y avait deux messieurs qui se promenaient à Gatineau. Deux autos qui m'ont marqué quand j'étais jeune, à cet âge-là. Un des messieurs se promenait avec un 1966 Impala, pas SS, 2 portes hardtop, bleu marin. Puis dans ma tête, j'étais jeune, mais je me disais, Dad, tu viens d'acheter un 77, 76 LTD, puis regarde les autos, comment ils étaient belles avant. Qu'est-ce qui est arrivé pour que les autos viennent vraiment à ce niveau-là? Le deuxième, c'était un 1965 Ford Custom 500. Il était vert guerre ou vert forêt, si on veut. Et puis, j'ai trouvé tellement beau ce véhicule-là, je ne peux pas expliquer vraiment qu'est-ce qui se passait dans moi quand je les voyais passer. Mes oncles, sur le côté de ma mère, c'est des gros passionnés d'automobile. Il y avait tous des amis, puis tous leurs amis avaient des muscle cars dans les années mi-70. Puis quand j'allais visiter mes grands-parents, je voyais ces beaux bolides-là de mes oncles puis de leurs amis qui venaient les visiter. Puis je venais fou à les voir. C'était tous des gars de Mopar, parce que mon grand-père, sur le côté de ma mère, était un gars de Mopar, était très fort sur le Mopar. Puis mes oncles, c'était des gars de Mopar. Donc, ils se promenaient en Challenger, Coronet, GTX, Roadrunner, toutes des Dodge Neyman aussi, 71. C'était tous des bolides qui m'avaient marqué, puis je regardais les autos modernes, ça me marquait pas pantoute. Sur le côté de mon père, par contre, c'était un homme de Ford. Fait que mon père, lui, à un moment donné, il était chercher son autodrive, qui était une 1966 Mustang.
Puis ça m'a marqué. Ça, on était peut-être à la fin des années 70, début 80. Et puis, en 1986, mon père s'est acheté une Mustang Cobra. Donc, moi, j'ai suivi dans les pas de mon père. Donc, j'ai acheté ma première auto que j'ai achetée à l'âge de 16 ans. Était une 1970 Mustang Mach 1. C'était 351 Ram Air avec 3 vitesses automatiques. Une belle auto, était Calypso Coral, qui est un genre d'orange. Une belle auto, j'ai eu beaucoup de plaisir avec. Je l'ai vendu pour retourner aux études. Toujours en me disant, un jour, je vais acheter mon auto de collection que je veux vraiment, qui est une 69 Mach 1, avec un 428 Cobra Jet. Mais c'était pas abordable, ces véhicules-là. Fait que je me suis mis à regarder les autres véhicules. Puis, un moment donné, je regardais, il n'y a rien qui me tombait vraiment dans l'œil. Puis, je voulais rester quand même dans Ford, vu que je connaissais la Ford à cause des autos que j'avais eues. Puis, à un moment donné, je dirais, peut-être dans les années tard 80, un monsieur qui s'est présenté à une rencontre d'auto. Parce que dans ce temps-là, je faisais partie du Mustang Club, Eastern Ontario Mustang Club. Mais on avait un meet annuel avec des trophées, puis qu'est-ce qu'on voit vraiment dans des rencontres d'auto. Puis, tous les produits Ford étaient bienvenus. Puis, un monsieur s'est présenté avec ce véhicule-là. Puis, je savais pas c'était quoi au début, parce que le monde parlait du Torino. Pourquoi tu regardes pas le Torino? Pourquoi tu regardes pas le Torino? Mais pour moi, un Torino, c'était un peu un genre de véhicule comme Starsky & Hutch, qui est un modèle que je n'aime vraiment pas. Puis, c'était des années mi-70. Mais quand j'ai vu ce véhicule-là passer, j'ai dit, là, j'ai trouvé mon véhicule de rêve, si ça peut être abordable. Donc, j'ai sollicité le monsieur pour ce véhicule-là pour 12 ans. Il refusait de me le vendre. Durant ces 12 ans-là, les 4 premières années que je l'ai connu, monsieur, on va l'appeler Steve, c'était Steve, se promenait avec le véhicule. Mais pendant les 8 autres années à suivre, l'auto restait remisé dans le garage. Il refusait de se balader avec. Il avait perdu intérêt. Puis une bonne journée, il m'a appelé et il m'a dit « Robert, si tu veux toujours le véhicule, il est à toi, pas de problème. Je viens le chercher. » Mais il dit « Il faut que tu viennes le chercher aujourd'hui, là, parce que demain, il y a quelqu'un d'autre qui a les yeux dessus, puis cette personne-là va la prendre, c'est sûr et certain. » Donc, j'avais un prêt préapprouvé à la banque pour acheter mon véhicule. J'ai été chercher le véhicule dans les 2 heures qui suivaient cet appel-là. Et puis, je suis propriétaire du véhicule depuis 2004. Ben oui, on a eu une très belle rencontre à Cantley avec le groupe Gatineau Soirée 6. Et puis, l'AVAO, on s'est rencontrés. On a formé une belle équipe ensemble. Du tournage est super. On était directement sur la pelouse. On avait un bon spectacle de musique aussi. On n'aurait pas pu demander mieux. Chapeau à Lucie et son équipe d'avoir organisé tout ça, là, parce qu'on a vraiment aimé ça. Les prix étaient exceptionnels. Les mondes étaient excellents aussi. Très belle journée. Une année que j'ai coursé à Loxville, j'oublie c'est en quelle année, j'avais mis des pneus collants en arrière, qui est des slicks, qu'est-ce qu'on appelle des slicks. Maintenant, c'est des gros véhicules d'à peu près 17 pieds de longueur, ça n'a pas de frein, c'est des unicoques, qu'est-ce qu'on appelle, il n'y a pas de châssis là-dessus. Donc, le véhicule tordait beaucoup, puis j'aimais pas la sensation que ça donnait. Mais j'ai dit, je suis là pour la journée pour courser, puis on va voir où est-ce que ça va mener. Quand j'ai décollé lors d'un départ de course, je me suis ramassé avec la prise d'air qui est sortie du capot. Littéralement, la prise d'air, parce que c'est une prise d'air directement sur le moteur. Donc, elle a littéralement sorti du capot. Puis, qu'est-ce qu'on appelle l'isolant en dessous, le gasket, si tu veux, a littéralement tombé sur le capot. Vraiment, le moteur a levé. Puis, je me demandais c'était quoi qui avait arrivé. J'ai rentré dans qu'est-ce qu'on appelle le pit. Puis j'ai ouvert le capot. En ouvrant le capot, mon protecteur ventilateur en avant, qui appelle le fan shroud, avait éclaté en 1000 miettes. Ça, on peut dire que c'est peut-être le ventilateur qui aurait frappé
lorsque le moteur a levé. Mais qu'est-ce qui aurait pu causer ça? J'ai pu courser le véhicule, j'ai remis ses pneus d'origine en arrière, ses pneus de route en arrière. Puis je me suis rendu au garage. Puis Denis, au garage, me dit « Robert, t'as arraché tes 2 soutiens moteurs en avant. » Ils ont littéralement arraché, puis le moteur a littéralement levé, puis c'est resté en place. Quand j'ai vu ça sortir, j'ai eu tellement peur, j'ai lâché le gaz tout de suite. Il dit « T'as peut-être fait une bonne chose parce que tu ne savais pas que... » Parce que là, le moteur, il est tenu en place par la transmission. Là. Il n'y a plus les hausses en avant. Ça prend la seule chose qui tenait le moteur. Donc, ça, c'est une gaffe que j'ai eue avec le véhicule. Un autre gaffe qu'il y a eu, je dirais que c'est la plus grosse gaffe, c'est en 2017. Mon auto était remisée à Buckingham avec une 40aine d'autres véhicules. Au mois d'avril, c'est peut-être en 2008, c'est peut-être 2008 ou 2007. Je crois que c'est 2007. Puis le toit s'est effondré, puis il a écrasé tous les véhicules en place, incluant mon véhicule. J'ai été hors de moi, là, c'était vraiment affreux pour moi, puis c'est drôle parce que quand un gros choc peut arriver, on dirait le physique embarque dans un genre de... C'est pour le protéger, t'embarques dans un genre de lime. On dirait que c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, c'est qu'est-ce qui se passe, là? Mais c'était plus que vrai, mon auto a été en dessous du toit qui s'avait effondré. L'auto a été reconstruit par une compagnie renommée dans Cars Ontario, que malheureusement n'existe plus aujourd'hui, qui spécialisait dans les classiques. Ça a pris 8 mois de la remettre en place. Tous les panneaux ont été remassés en place. Il n'y a pas rien qui a été remplacé. C'est encore ces panneaux. Il n'y a aucun panneau de reproduction sur ce véhicule-là. C'est tous les panneaux d'origine du véhicule. Mais pour le remasser en place, ça demandait une technique, puis c'est du monde qui travaille le métal, puis ont été capables de le ramener vraiment à son allure qu'elle a aujourd'hui, qui est l'allure d'origine. Quand j'ai acquis le véhicule, l'auto était blanche. Mais sa couleur d'origine, c'est bleu. Le propriétaire avant moi avait décidé de la faire peindre blanche. Il m'avait déjà expliqué que la raison de tout ça, c'est que l'auto avait trop de bleu. L'intérieur est bleu, l'auto est bleu, le moteur est bleu. Trop bleu, c'est trop bleu. Donc, il a décidé de la faire peindre blanche. Mais moi, quand ce cauchemar-là est arrivé, c'était un cauchemar, mais c'était pas un cauchemar en même temps parce que j'ai eu la chance de la remettre comme qu'elle était, que j'aurais pas été capable de me permettre à l'époque. Donc, là, elle est telle qu'elle devrait être, là, comme qu'elle a été construite. L'anecdote du jour, je fais partie d'un club. J'ai eu les honneurs de gagner la 2e place, choix du maire à bord de ça. Fait que 1000 merci. Bien content, bien fier. C'est une question de mon véhicule. J'ai toujours été une personne de Mustang personnellement. J'ai toujours aimé toutes les muscle cars, peu importe la marque, la compagnie. J'ai toujours adoré ça. J'avais une attirance particulière envers le 69-110 Mustang. Mais quand que j'ai vendu la mienne, parce que je n'avais une, pour retourner aux études, je me suis dit un jour, je vais trouver mon autre Mustang. Je vais trouver la 69 Mustang 428 Cobra Jet, 4 vitesses que je voulais avoir. Malheureusement, le prix de ces véhicules-là est rendu exorbitant. On ne peut plus vraiment se le permettre. Je ne pourrais plus me le permettre. Je me suis mis à regarder d'autres véhicules. Puis j'ai tombé en amour avec la 70 Ford Torino qu'on a en arrière de moi ici, suite à une rencontre de Mustang de Ford qui se faisait à Montpelier Ford à Hull dans le temps. En 1994, le propriétaire s'est présenté avec ça. J'avais aucune idée c'était quoi vraiment. Je pensais que c'était une Charger, comme que mon auto a passé pour une Charger, il a passé pour une Shelby, il a passé pour une Chevelle, il a passé pour une Mustang. Il a passé pour à peu près n'importe quoi, sauf une Torino. Parce que pour moi, la Torino, c'est une 76 Starsky Hutch. Puis c'est loin d'être une Starsky Hutch, personnellement. Puis c'est la coupe que j'adore. Puis j'ai tombé en amour avec. Puis je l'ai depuis 2004. Ça m'a pris 12 ans de l'avoir, mais enfin, la personne a accepté de me vendre son véhicule après 12 ans. Puis je l'ai, ça va faire 20 ans cette année que j'ai mon véhicule.
Ben, je vais vous dire franchement, je l'aimais blanche. Quand je l'ai vue, elle était blanche. J'ai tombé en amour avec le blanc, puis je trouvais avec la prise d'air noire, les lattes en arrière noires, les Magnum 500 avec tout le découpé noir, avec le blanc, je trouvais que ça s'agençait très bien. C'était quand même super. Fait mais j'avais le côté puriste en moi qui combattait le côté « qu'est-ce que j'aime ». Puis, j'ai même demandé des questions sur Facebook à parce que je faisais partie de différents groupes, de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la remets blanche parce que je l'adore blanche ou jamais sa couleur d'origine? Je dirais peut-être 90% du monde, on dit remets-la bleue. Il dit, un muscle car n'est pas comme un rod. Un rod, tu peux te permettre des modifications comme que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais ton auto est tellement original, jusqu'à son métal est original. Si tu veux garder sa valeur, arrange-toi pour qu'elle ait de l'air comme qu'il était dans le showroom en 1970. Parce que le muscle car, c'est à peu près, je dirais, peut-être le seul auto qui garde sa valeur ultime en la gardant le plus authentique possible. C'est pour ça. Ça n'a pas été ma couleur numéro 1. C'est une belle couleur. Remarquez bien là, qu'il y aurait pu... au début des années 70, fin 60, il y avait tellement de couleurs bizarres. Ça aurait pu être une couleur que j'aime pas du tout. Il aurait pu être beige, elle aurait pu être toutes sortes de verts frigidaires que j'appelle, comme qu'il y avait dans le temps. Toutes sortes de choses. Mais j'aurais aimé ça qu'elle soit rouge. Elle pouvait venir rouge, mais malheureusement, elle n'est pas venue rouge. Puis, comme que les passionnés que j'avais questionnés, ils disaient, à moins que c'est une couleur que tu peux vraiment pas vivre avec, là, que ça va te dégueuler, tu n'aimeras pas ton auto, remets-la sa couleur d'origine. Puis, tout le monde semble adorer le bleu. Moi, je l'aime, mais ça n'aurait pas été ma couleur numéro 1. Ben oui, une des rencontres qu'on aime beaucoup aller, que moi, personnellement, j'aime beaucoup aller depuis les années 80, c'est Carling. L'avenue Carling est historique pour le cruising, pour les courses dans le temps. Remarquez bien, il n'y a plus de personnes qui courent sur la rue comme autrefois, mais c'est quand même un lieu historique, culte pour n'importe qui est dans une voiture classique. Je me suis tenu là avec ma 70 Mach 1 dans le temps, dans les années 80, puis aujourd'hui, je me tiens là avec ma Torino 70. La personne qui s'occupe pas mal du Ottawa Street, c'est Ottawa Street Machines, c'est Blaine Page qui organise pas mal toutes les rencontres du vendredi soir. C'est un job exceptionnel. Vous pouvez aller le visiter directement sur sa page Facebook si vous voulez, voir toute l'action qui se passe là-bas. Il y a toujours Jerry avec son 58 Impala qui s'occupe de Chaos. Lui aussi se rencontre directement sur Carling au McDonald's. Très belle rencontre aussi, un peu plus petite. Et un bon Jack qui vit vraiment sa passion à 100%. Jerry. Puis je suis pas mal sûr que le monde le connaisse. 58 Impala, vert menthe. Puis un gars qui s'habille même dans l'époque de son Impala. Puis son décor de maison est tel qu'une maison était dans les années 50. Puis sa résidence est juste off Carling, est juste sortant de Carling. Super bon Jack, pareil comme Blaine Page, puis le Ottawa Street Machines. Manquez pas ça, tous les vendredis soirs, ça se rencontre soit au Canadian Tire, à Bell's Corners, ou au Wendy's, directement sur Carling. C'est ça, là, on est à Ottawa le vendredi soir. Comme d'habitude, c'est toujours une super rencontre. Malheureusement, je ne me rends pas souvent. Blaine à ton meet, c'est quand même pas à porte pour moi, mais quand même, c'est une super belle rencontre. On a beaucoup d'autos ici ce soir. Blaine s'occupe vraiment du Ottawa Street Machine et puis cette rencontre-là ici ce soir. Puis comme vous pouvez voir, on regarde sa belle Mustang 1965. Très beau modèle, coupe, des beaux rallies là-dessus.
On va pas demander mieux, Blaine, hein? C'est vraiment une bonne auto. Je suis bien content avec ça. Oui, hein? Sacré bleu, je te comprends. Ça roule bien. Oui, hein, c'est ça. Puis Blaine, c'est pas juste un auto d'exposition. Blaine course son auto aussi. À piste de course Luxville, peut-être juste une fois par année, right? Ouais. You don't want to be? Peut-être deux. Peut-être 2 fois? OK, ben c'est ça. Mais c'est ça. Fait qu'on aime bien gros, on va voir qu'est-ce que nos autos peuvent faire. Puis c'est notre plaisir pour nous autres, des fois, de l'amener à la piste. Moi, je retourne à la piste après un... Oh, sacré bleu. Depuis 2017 que j'ai pas coursé, Blaine. Fait qu'on va avoir du fun dimanche-ci pour le Wayne Young Memorial à Luxville. Là. Ça va être la fun. Ah oui, c'est surtout si on se raconte sur le piste, moi et toi. Oh, ben on peut s'organiser. Oh, ouais. On peut s'organiser. Ford against Ford. Ouais, c'est ça. Small block, big block. Oh, yeah. Il y a un véhicule de 2 tonnes contre un véhicule de peut-être 1 tonne d'écart. 1 tonne d'écart. On va voir c'est quoi la différence. Fait que c'est ça, on va avoir bien du plaisir quand même. Pour commencer, quand le monde pense à Ford dans le domaine de la performance, pense Mustang. C'est Mustang, puis c'est Mustang, puis c'est Mustang. Moi, je pensais de même aussi avant. Malgré que j'avais une faiblesse pour les Galaxies à cause du monsieur que je connaissais quand j'étais plus jeune, qui n'avait une verte forêt qui se promenait à Gatineau, qui était une custom, mais vraiment, c'est une Ford Galaxy, mais de basse gamme la custom. Mais la Galaxy que je voulais avoir, il fallait qu'elle ait exactement mes critères. Entre autres, manuel. Il fallait qu'elle soit absolument manuelle. Malheureusement, je n'ai pas trouvé. Il y en a plein de 65 Galaxy, mais je n'ai pas pu trouver une manuelle 2 portes hardtop. Mais le Torino, je trouve que c'est un véhicule qui a quand même plus de style que la Galaxy en tant que côté sportif. Moins carré. Puis j'aime les coupes élancées. J'aime les coupes élancées. Le taux a de l'air d'avoir 30 pieds de long, 20 pieds de large, à cause du style que Ford a voulu lui donner à ce véhicule-là. Puis dans ce temps-là, beaucoup de muscle cars sont basés sur l'intimidation. Le plus qui était agressif, plus qu'il y avait un look imposant, le plus que ça marquait, ça vendait des autos. Donc, la 70-71 Torino, qui est cette coupe-là, m'a toujours marqué. En 1972, la Torino est devenue, à cause des nouvelles lois gouvernementales imposées par Nixon à l'époque avec le Clean Air Act, tout ça, il fallait que la performance ça tombe. Le look est encore là, passé 72, 71, mais en certains cas, ça montait un petit peu plus haut. Là, on joue un peu avec les années. Mais avec le Clean Air Act, beaucoup de manufacturiers automobiles qui bâtissaient des autos comme ça pour marquer leurs produits, fallait que ça arrête. Donc, en 1972, ça s'est beaucoup lancé dans ce qui est économique ou le grand luxe. C'était soit un des deux. On a vu la Pinto, on a vu le Maverick, on a vu ces petites autos-là sortir, Vega, toutes ces autos-là. Puis la Torino, pour elle, ils ne voulaient pas discontinuer la Torino. Fait qu'en 1972, ils ont dit, la Torino s'en va sur le côté luxueux. C'est là que la Torino est devenue la Grand Torino. Il y a beaucoup donc, c'est plus de la performance, c'est surtout du gros luxe. C'est axé sur le luxe. Grand, là, c'est quelque chose, là. C'est Grand Torino. Le monde qui vont dire que ma Torino, c'est un Grand Torino, c'est un petit peu insultant pour moi parce que c'est passé le mouvement musclé. C'était plus la même auto, là. C'était rendu une auto luxueuse. Avant 72, la Torino était un véhicule vraiment axé sur la performance. Puis c'était l'auto choisi pour NASCAR, Stock Car Racing pour Ford. C'était la Torino qui était l'auto dominant pour cette marque-là. Mais là, vraiment, pourquoi cette auto-là? Je dirais peut-être parce que c'est un auto qui, à part de son apparence que j'adore, c'est un auto qui est oublié, qu'on ne voit pas dans toutes les rencontres d'auto. Ça fait du bien d'avoir ce... Hey, sacrément, le monde m'approche. Je dis ça, hey, j'avais oublié que c'était ça. Le monde, beaucoup de personnes ont oublié la Torino.
de cette coupe-là. Beaucoup de personnes vont appeler ça une GTO. J'ai déjà été du monde qui m'a pensé que c'était une GTO. D'autres personnes pensaient que c'était une Charger. Des Mustangs. Il y a quelqu'un qui a même pensé que c'était une Shelby Mustang à un moment donné. Puis le monde semble pas savoir c'est quoi. Il y a une coupe qui se promène à Gatineau, là, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis dans le temps, c'était encore plus pire. Je dirais, dans les années 80, c'était encore plus pire. On dirait que même s'il y en avait peut-être un peu plus, le monde ne connaissait pas la Torino. Entre autres, moi. Bien, annuellement, c'est la deuxième année vraiment que l'événement se fait. Puis c'est quelque chose qui frappe quand même assez fort. C'est le Wayne Young Memorial Day à Luxville Dragway. C'est vraiment un événement monté par Arnie Malcolm. Larry Way aussi est là-dedans. Puis c'est toute une belle organisation. Que le monde, je pense, ça va gagner, puis gagner, puis gagner en année. Ça fait 2 ans que j'y vais. Mon grand chum. Je la voulais pas, ta Torino. Non, hein, t'en voulais pas, hein, t'en voulais pas. Michel? J'ai décidé de prendre un cheveux à la place. Michel, là, je l'aime. C'est un bon Yard, c'est un bon Jack. Mais je sais que dans le fin fond du cœur, il aimerait bien ça l'avoir, ma Torino, hein. Moi, ça là, dans ton garage, ça paraît très bien en tabarnak. On va dire un bon Québécois, il est damn right. Damn right. Il mettrait peut-être un moteur d'Oldsmobile dedans, mais au moins il garderait le coquille original. Ouais, je sais, mais mon char, là, mon meilleur temps avec mon auto, là, c'était 13,01 à 108 000 $. OK? Là, j'ai changé mes plans d'arrière, j'ai plus de 2,45, j'ai des 2,75. Ça est un peu plus haut, je sacrifie un peu ma gear. Traction n'est pas à son meilleur, on se le cachera pas, hein? C'est quand même un problème, mais vraiment une déception, mais c'est chapeau assez basse, puis donc, il m'a eu. J'ai roulé à 13,9 à 102 000 $, 102,7. Fait que dans le fond, c'est loin d'être son meilleur temps, mais coudonc, je veux dire, c'était ma dernière de la journée. Le pari est avec 2 gars, il y en a qu'un qui avait la mécanique pour courser ça, puis coudonc, j'ai perdu, puis chapeau assez basse. Mais il y avait des flics, puis il y a déconnecté ses headers. Moi, avec mes pauvres petits BF Goodrich, puis avec mon exhaust, mais coudonc, j'ai rentré deuxième. C'est des choses qui arrivent. Il va y avoir une revanche à cette course-là, c'est sûr et certain. Fait que revers de la main s'en vient. La claque dans pleine face, je l'ai eu, et là, ça va être à son tour. À la base, la Torino est une Fairlane. La Fairlane a été créée en 1955, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est 1955. Puis, en 1968, ils ont décidé de sortir une gamme plus haute
du Fairlane. La gamme plus haute était la Torino. À la base, la Torino est une Fairlane. C'est une Ford Fairlane. Ben oui, l'événement Wayne Young, puis à Luxville, on a toujours beaucoup de plaisir avec les amis là, à courser, puis petite rivalité d'un pit, puis toutes sortes de petites choses. On adore l'événement. J'arrive là, moi, puis Sébastien, c'est un de mes grands amis. Il vient me voir dans le pit, tout est beau. Il oublie des outils. Il oublie un outil parce qu'il y avait quelque chose à faire sur son véhicule. Moi, je ne suis pas au courant de la rivalité que peut-être Sébastien avait dans la tête avec moi. J'ai prêté des outils pour qu'il prépare son véhicule, puis il m'a littéralement battu sur la piste d'accélération. Le là, mon gars chum. C'est ça que c'est. Oui, oui, c'est ça. T'es arrivé avec des slicks puis tout ça, mais quand même, on a eu bien du plaisir, puis c'est à fond. Hein? À ton insu. À mon insu, je n'étais même pas au courant qu'il faisait ces choses-là. Mais, coudonc, on l'a pris en joke, on l'a pris en rien. Moi, je l'ai pris en rien. La première, félicitations, Sébastien, t'es venu me voir dans le pit. Félicitations. Là, mon gars, en chum, là, il y a bien du monde autour de nous autres. Je dis, hey, hein, t'as dit, ça me fait pas peur des big blocks. Moi, hein, ça me fait pas peur des big blocks. Là, mon Sébastien, Colin, là, j'ai dit, that's it, j'ai dit, embarque dans ton auto, on rembarque sur la piste. La petite rivalité, les petits harmonieux sont venus à monter. Pour ma round 2, ben, j'étais dans la ligne de drette. Il y a quelque chose qui est arrivé avec le burn-out. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a quelque chose, ça a comme trop collé ou ça n'a pas spiné comme je voulais. Fait que c'est pour ça, moi, j'ai pas décollé en même temps que toi. Là, on parle-tu de la première ou la deuxième? La deuxième. La round 2, là, toi, t'as décollé en avant de moi, puis moi, je peux pas aller te chercher. Non. Comme je voulais. Non. C'est des montagnes, mais là, j'étais plus concentré sur le round 2. Mais le round 2, là, il y a personne qui nous a filmé. Non, personne nous a filmé. J'ai gagné à mon tour. J'ai gagné à mon tour. Round 2. C'est round 2. Ouais. Mais personne n'a été filmé. C'est pour ça qu'on veut un round 3, là, pour que ça soit officiel. Ouais. Pour que ça soit que le monde y voit c'est qui est vraiment le gagnant. Là. C'est justement. On va avoir l'idée ensemble. On va l'avoir bientôt. Hey, moi, les gars, j'ai peut-être une maudite bonne idée pour vous autres. On laisse faire les courses de piste, là, puis on s'en va sur la rue. On va aller régler ça une fois pour toutes. Vous en pensez? Comme dans le bon vieux temps. Comme dans le bon vieux temps. À flashlight. À flashlight. À flashlight. À flashlight. That's it, c'est le même que ça marche. À la American Graffiti, pareil comme le film. Et voilà. La seule affaire, c'est que c'est le chêne qui plante dans American Graffiti. Qu'est-ce que j'ai dans mon garage, vraiment, c'est vraiment, ça explique c'est qui Rob J. Cooper. C'est qui cette personne-là? C'est vraiment, ça explique vraiment de quoi est ma passion. C'est l'automobile du mouvement musclé, vraiment. J'ai beaucoup de photos pris des calendriers sur mes murs. En arrière, c'est un peu ma vie, un peu expliqué. C'est des affaires qui ont rapport à mon véhicule comme tel, puis aussi un peu mes passions, des choses qui m'ont marqué dans le passé. Sur ce mur-là, il faut que je rentre toujours un mur pratique quand même. J'ai mes outils. Mais j'ai quand même un peu de nostalgie sur les murs ici. Quelques trophées aussi que j'ai gagnés. Elle m'a amené beaucoup d'honneur. Chapeau pour ça. Pour le véhicule qui m'a amené tout ça là, dans le passé. Puis aussi, dans le coin arrière, j'ai des photos d'époque, des lignes de montage, des concessionnaires d'époque, des annonces qui étaient publiées sur des gros tableaux extérieurs. Mais vraiment, ça explique un peu qu'est-ce qu'il en était. J'ai pas pris le temps de peinturer de garage, ça c'est une chose. J'avais trop hâte de mettre mes photos, puis je vais vous dire franchement, j'aime le look non fini du garage quand même, avec l'addition de ça. Ça montre vraiment qu'est-ce qui me tient à cœur, c'est pas la finition intérieure du garage, malgré que j'aimerais beaucoup avoir un garage fini à l'américaine, là, avec de belles nostalgies illuminées. Mais je n'haïs pas du tout mon fini gyps avec les joints non terminés. Puis mes photos, c'est murs. Ça explique un peu qu'est-ce que je suis vraiment. Là. Un homme très simple, puis je vis ma passion.
Les mardis soirs, jusqu'à la fin septembre, c'est ici que ça se passe avec le Gatineau Soirée 6. Lucie et Michel organisent ça, sont vraiment professionnels dans leur organisation avec la musique, tout ce qui se passe ici. On est des passionnés, on est vraiment chanceux avec la température. Comme vous pouvez voir, je suis juste en T-shirt début septembre. Espérons que ça va durer jusqu'à la fin septembre. S'il fait beau, c'est la place à être. Les mardis soirs, Gatineau Soirée 6 avec Lucie et Michel. Là, on a un duel final à régler. On s'en va directement là. Oui. Le garage serait la grosseur de la maison, puis la maison serait la grosseur du garage. On se le cache pas, un garage, c'est jamais assez grand. J'aurais mon petit den en arrière avec ma télévision, ma petite jukebox, une place pour accueillir des amis, des banquettes. J'aurais tout ça. Comme j'expliquais tantôt, j'aimerais bien ça, que ça soit tout fini à l'intérieur avec des pompes à essence d'époque illuminées, puis un peu de nostalgie illuminée ces murs. Ça serait mon numéro 1, ça c'est le garage que j'aurais. Mais d'un autre manière, ça aussi, ça m'emmène un peu au point que mon garage n'est pas fini, c'est que j'ai pas peur de travailler dans mon garage. Des photos, ça se démange, ça c'est pas un problème. Mon plancher, il est poli, mais il est non fini. C'est pas un problème. S'il y a de l'huile qui tombe, il y a quelque chose qui tombe, c'est pas la fin du monde. Mais pour un garage de rêve, j'aurais une section comme ici, puis j'aurais une section vraiment pour démontrer vraiment ma passion de l'automobile. Puis ma passion ne se limiterait pas vraiment aux produits Ford, parce que j'ai une passion énorme pour mon père, à côté de mon grand-père, puis j'aime aussi beaucoup Chevrolet. Je dis, sans rivalité, s'il n'y aurait pas eu toutes ces compagnies-là, vraiment, là, il n'y aurait pas raison de rivalité. Fait que c'est ça que j'ai pour mon dire. Peu importe si tu es une personne de Mopar, une personne de GM, une personne de Ford, si tu enlèves deux de ces compétiteurs-là, ces véhicules-là, ils n'auraient jamais sorti. Il fallait qu'il y ait une raison de la rivalité dans ce temps-là. Puis c'est pour ça que j'aime tous les véhicules, puis ma collection se limiterait loin de juste les produits de Ford. J'irais pour tous les produits. En fait, le premier véhicule que j'ai été voir, c'était un 69 Dodge Coronet avec un 440 dedans. Puis c'était mon ami Paul qui avait ça à l'époque, mais je ne pouvais pas me le permettre. Puis Paul, il n'en était pas question qu'il était pour me vendre ce véhicule-là, un petit gars de 16 ans, un 440 remonté comme qu'il y avait là-dedans. Il dit, c'est mortel pour toi, là. Tu connais pas assez, là, tu vas te tuer. Il voulait me passer un autre moteur, plus, le prix du véhicule, qui était quand même 4500 $. Puis on regarde au début des années, on dirait mi-80, qui était quand même de la grosse argent pour un petit gars comme moi qui allait à l'école, qui avait un job au métro comme emballeur. Fait que j'ai décidé de regarder d'autres véhicules. En fait, puis c'est là que j'ai trouvé ma Mark I. La première Mustang que j'ai achetée, c'est une 70 Mark I, comme j'expliquais tantôt. J'avais payé 600 $ pour, qui était quand même assez raisonnable à l'époque, parce qu'il y a quand même 351 avec le Ram Air. C'est un véhicule qui avait besoin quand même un peu d'attention.
Mais de 20 pieds, c'est un auto qui paraissait super bien. Mon expérience vraiment, là, selon qu'est-ce que j'ai vécu, je trouve ça un peu triste aujourd'hui où ce que le loisir de l'auto est rendu en ce qui concerne les jeunes. Malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de vivre ces belles années-là. L'année où ce que les fabricants automobiles vraiment se battaient pour l'auto la plus puissante, la plus performante sur les rues pour comme moyen de publicité pour leurs produits. C'est quelque chose qu'on voit plus vraiment aujourd'hui, ou si on le voit beaucoup moins que ce qu'on voyait dans le temps. Je trouve ça un peu triste sur ce côté-là, que les jeunes n'ont pas eu la chance de vivre ça. Je suis très reconnaissant d'avoir été né en 1968 pour avoir vécu quand même des belles années. Remarquez bien que quand ces véhicules-là étaient neufs, j'avais 2 ans quand mon auto est sorti de la ligne de montage. J'étais trop jeune, mais quand même, dans les années début 80, les jeunes que je me tenais avec n'avaient pas des voitures neuves. Ils se promenaient avec des muscle cars de ces années-là, des années 60, début 70, mes amis d'auto. J'ai des bons souvenirs des moments que j'ai passés à Ottawa sur Vincent Massé, au parc Vincent Massé, Ridge Road, Carling, des super belles années. Qu'on vit encore aujourd'hui, quand même, les jeunes peuvent avoir une sensation de qu'est-ce qu'on vivait dans le temps, mais c'est moins magique que c'était dans le temps, mais c'est aussi plus sécuritaire que c'était dans le temps. Mais ça fait assez longtemps qu'on en parle. Enfin, c'est à soir que ça se règle. On attend Sébastien. C'est un peu lent, comme qu'on peut voir. Peut-être qu'il a eu peur et il est resté chez eux, on ne sait pas, là, mais on va le savoir bien vite. Tonight's the night. Ça se passe, ça fait assez longtemps qu'on brague, là, qu'on se course l'un puis l'autre. Le final round, c'est à soir. Là. Pas de farce. 1 contre 1. Qui finit en premier, c'est lui le gagnant. C'est ça.